En mode, il y a des difficultés sur le parcours qui mènent à là où j'en suis actuellement. Des trucs où, moi de base, je voulais faire architecture. Ça a flop. Pas complètement, j'aurais pu peut-être après 2 ans de génie civil, les 4 écoles dans lesquelles je voulais aller, ils m'ont même pas mis en liste d'attente, ils m'ont mis en nul. Ils m'ont fait non, casse-toi. En gros, il y a des difficultés, de A à Z. La tentation, quand on est arrivé dans un endroit qui est cool, c'est de vous montrer la finalité. Par exemple, les gens ils vont vous montrer qu'ils ont un enfant et tu sais pas ce qui s'est passé avant. Les gens ils vont te montrer qu'ils sont diplômés, mais ils vont pas te montrer combien de fois ils ont pleuré tout seuls dans leur chambre. Ah, là ils vont dire peut-être ça sent le vécu, j'en sais rien, mais qui ont fait leur meilleure prière pour qu'un examen passe, pour qu'une affectation passe, pour qu'une admission passe. Ça ne monte pas. C'est de l'ordre de l'intime et ça se comprend. Mais quand vous regardez une chaîne YouTube, la mienne, celle d'un autre, faites pas l'erreur de aimer la personne. Aimer ce qu'elle a amené de positif. Parce qu'après, il y a des gens, ils écrivent des phrases du style « Je suis déçu ». Moi, je dis dès maintenant. Je dis dès maintenant. Je vais peut-être, Allahu a'lam, j'espère que non. Surtout auprès des personnes droites. Il y a de grandes chances que je sois... Il y a de grandes chances que à un moment ou à un autre, je sois décevant. En mode... ouais, bah regardez, moi, avec mon argent, je vais en voyage au lieu de m'acheter des paires de chaussures. Mais chacun fait ce qu'il veut. Peut-être le mec, quand on était petit, il avait des chaussures trouées de ouf. Son rêve, c'était ça. C'est dans ça qu'il se sent et qu'il aime bien avoir une expertise. C'est dans ça qu'il va se sentir bien. Moi, c'est une chaîne YouTube, c'est un truc qui se voit, sur lequel je peux travailler mon image, je peux faire semblant d'être un homme parfait. Maintenant, on sait gérer les images, le son. Moi, parce que mes appétences, c'est faire des relations sociales. Et c'est un truc qui va se ressentir sur cette chaîne YouTube. Je suis parce que je connais pas mal de gens. C'est surtout ça. Il y en a, je suis parce que je suis fort en maths. Je suis parce que... moi, je suis parce que je parle bien. Il y a eu des difficultés qui ont fourni... En fait, c'est ça. C'est comme, je vais prendre l'exemple footballistique. Ronaldinho, les gens ils pensent que c'est un talent pur. C'est une naissance. Je suis pas footballeur pro, mais je sais que non. Parce qu'en fait, lui, son père, il le gardait à l'entraînement avant et après, je crois. Il devait aller à l'entraînement 2 heures plus tôt, un truc comme ça. Il l'a fait tellement petit qu'il l'a oublié. Ou qu'il n'en a pas assez parlé. Du coup, les gens, ils se disent, bah, c'est gratos. Non, moi, j'ai l'équivalent en termes de blabla. Et les gens, les plus petits de leur famille, vont comprendre. Quand tu es le plus petit de la famille, et attention, alhamdoulilah, quand tu es le plus petit de la famille et que toute ta famille, c'est que des grands, bah voilà, faut apprendre à s'exprimer. Parce que gougou gaga, ça va pas fonctionner de 30 jours. Ça m'a aidé. Moi, c'était ça. Après, le problème, c'est que tu t'exprimes un peu plus grand que ton âge et tu fais le mec. Voilà, c'est ça le risque. C'est toujours un équilibre. C'est je sais bien m'exprimer. Après, tu te sens en décalage par rapport aux gens de ton âge. Et parce que tu sais bien t'exprimer. Ça veut pas dire que tu es plus mature. Et puisqu'il y a ce biais cognitif de quelqu'un qui sait bien s'exprimer et quelqu'un d'intelligent, tout le monde pense que je suis plus chaud que les autres. Entre guillemets, dans la pièce. Même les plus grands. Parfois, il y en a, ils ont l'impression que je suis plus chaud qu'eux. Non, je suis une fraude. Là, il y a plein d'aspects sur lesquels je dois m'améliorer. Et là, je parle à moi-même. Et là, je regarde le retour cam. Je devrais regarder ça, mais comme ça, au moins, il n'y a pas le reflet. Et ça va être l'objectif de cette chaîne. J'ai fait un DUT génie civil, après un lycée. J'étais pas heureux tous les jours au lycée, mais alhamdoulilah, j'avais la santé et tout. Attention, quand je dis que je suis pas heureux, c'est pour montrer aux gens que quand je parle du lycée, que les petits ils souffrent au lycée, faut pas qu'ils se disent ouais, mais parce qu'il y en a, ils disent non, mais c'est facile le lycée par rapport à la prépa. Mais évidemment, en fait. Mais pas tant que ça. Je m'explique. Évidemment, en termes de volume de travail, mais un petit en maternelle, il a des difficultés qui lui paraissent aussi grosses. Par exemple, quelqu'un qui lui a pris ses billes, c'est l'équivalent pour lui, en termes d'émotion, potentiellement, de quelqu'un qui s'est fait péter son téléphone à 15 ans, qui a une grosse erreur sur un paiement où il s'est fait voler beaucoup d'argent, quand il est adulte. M3, 3 litres d'eau. Oh, je déconne. Voilà, c'est mon format de blague. Je vais peut-être un jour faire du stand-up. Est-ce que je vais faire du stand-up? En fait, j'ai envie de dire sur cette chaîne tout ce que je pourrais peut-être faire. Stand-up, cinéma, j'en sais rien. Photo, vidéo, je fais déjà. Dessin, j'ai déjà fait. Être ingénieur, tout ce que j'apprends, je le prends.
Tout ce que j'ai à apprendre, je le prends. Si je suis à Tokyo, en fait, moi, je réserve quasiment rien. Pour pas me limiter. Parce qu'il y en a, ils viennent en potes, entre potes, c'est pas une critique. S'ils veulent kiffer, tu sais pas, peut-être ils ont souffert toute l'année, c'est leur moment détente. Mais moi, ma manière de grandir à moi, il y en a, eux, leur manière de grandir, bah, c'est au travail qu'ils ont des difficultés, c'est lié, hein, les difficultés, voilà. Mais moi, ma manière de grandir à moi serait voyager, découvrir, parce que Allah m'a permis d'avoir, et c'est ce sur quoi je le remercie, m'a permis de pouvoir choisir la manière avec laquelle, entre guillemets, à moins que je me trompe, de choisir la manière avec laquelle je vais prendre de l'expérience, même si le chemin est déjà écrit. C'est comme une feuille d'examen. On révise avec nos textes. On consulte les anciens ou les gens qui nous paraissent affûtés sur le domaine. Parfois, c'est un plus petit. Tu vois. Si j'ai envie de demander du conseil au basket, il y a des petits de 15 ans qui me mettent la misère. Ah, maintenant, je crois que Wembanyama, il est moins âgé que moi, là. Je commence à rentrer dans l'âge où les sportifs de haut niveau sont moins âgés que moi. Et de très haut niveau. Lamine Yamal, il m'éteint. Et je pourrais lui mettre un sombrero, tu vois. Mais vas-y. J'ai pas envie de skin, tu vois, les petits, tu vois. Ça, c'est un truc d'ancien en plus. Dans les quartiers, souvent, ils disent non, mais vas-y, je vais pas le. Alors qu'on sait très bien que t'es gaze. Je suis gaze. La technique de sourire pendant un match au City. T'es au City, tu fais Blarani, tu souris avec les petits. Tu fais genre, tu souris avec les petits. J'ai pas envie de faire cette chaîne en mode communautaire. C'est quoi, vas-y, même les références, faut. Quoique, vas-y, c'est mes références à moi. Sur cette chaîne, je vais prendre tout ce qu'il y a à apprendre. Et je pense que je vais peut-être partager aussi les difficultés qui sont dessus. Pas pour chouiner, juste pour... Parce que l'œil, le mauvais œil, selon moi, est beaucoup diminué, ou en tout cas l'envie ou la jalousie est beaucoup diminuée quand t'expliques. Parce que si tu dis à quelqu'un, voilà, je sais sauter à 2,40 m, je dis n'importe quoi, je sais sauter très haut, je sais courir très vite, la personne peut se dire, purée, je veux la même chose. Mais si tu l'emmènes pendant une semaine avec toi à faire l'entraînement qui te permet de le faire, ou tout du moins lui envoyer régulièrement des images qu'ils font, il fera, mais même si, en gros, je préfère être comme moi, que plutôt être moins bien sans effort que comme lui avec ses efforts à lui, tellement ça a l'air d'être relou. C'est là où tu peux flex sur la prépa. Mais voilà, là il reste 5% sur cette batterie de caméra. 1h17 de vidéo. Ça m'étonnerait qu'on fasse TT en simultané. Mais voilà, là on est sur Tokyo, mais c'est pas la ville qui importe. Parce que si vous cherchez à Tokyo ce que vous n'avez pas dans le cœur, c'est pas pour faire l'ancien. Vous allez être déçus. Tokyo, comme j'ai vu tout à l'heure, c'est une ville comme les autres. Les codes sociaux changent, il y a des trucs à prendre. Par exemple, ils ont le sens du service, mais ils sont trop procéduriers. En France, on aime bien râler. C'est peut-être dans ce sens-là où je vais peut-être disséminer mes informations, comme je l'ai fait ce matin. En France, on aime bien... on se laisse pas faire, mais parfois on râle trop. Et chaque pays là, ses qualités, ses défauts. Moi, c'est l'intérêt que je trouve dans les voyages, c'est rencontrer ça. Après, prendre du plaisir gustativement, tout ça. Si on peut partager des bonnes adresses, si on peut se faire kiffer, évidemment. S'il y a moyen de casser des barres, évidemment. Je vais essayer d'interviewer mes potes. J'avoue qu'il y a des phrases que j'aime pas trop et que je vais essayer de déconstruire. Ça va être ça l'objectif. C'est que quand tu vois une vidéo, tu vas faire purée, la vidéo elle est flex. Ça va peut-être être foutu comme ça mes vidéos. Waouh, la vidéo est flex. Qu'est-ce qu'il a foutu pour faire ça? Par où il est passé? Tu me vois dans une Nissan GTR à Tokyo, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Là, j'étais en alternance. J'habite chez mes parents. Il y a des réalités et des efforts. La réalité, c'est que je suis en bonne santé, alhamdoulilah. Je suis jeune, je suis chez mes parents, je suis pas en situation de précarité. Je peux me permettre de stocker de l'argent. En stockant de l'argent, là, j'ai un choix. C'est là où il est le choix. Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je calcine dans 70 grecs par semaine? J'exagère. Ou j'économise et je vais en vacances. Ou je fais en sorte de pouvoir aller, quand je dis en vacances, ben justement, aller à l'étranger. Il y en a, tu as le droit de te faire le plaisir. Au lieu de faire 70 grecs par semaine ou par jour, si tu veux te décéder. Faut pas que je dise ce genre de mots, je crois que c'est ban et tout. Tu prends tu te fais ton plaisir. Mais tu fonctionnes par séquence. Ça, je sais pas moi, c'est pour le hajj. Ça, c'est pour ma petite paire de chaussures que je vais m'acheter dans 2 mois. Ça, c'est pour le que gré. Ça, voilà, t'as compris. Et moi,
peut-être j'ai augmenté la portion sur les voyages. Et là, c'est voyage. Peut-être c'est mon dernier. Allahu a'lam. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de centrer là-dessus. Ça va être les expériences. Parce que je vous le dis, il y a des moments où j'étais plus dans le mal ici qu'à l'école. En finissant à 20h, j'ai fini plusieurs fois à 20h. À 1h de chez moi, du coup, je rentre, il est plus de 21h. Je suis fatigué. Mais ça va, alhamdoulilah. Et à ce moment-là, j'ai plus kiffé parfois. Tu rencontres une bonne personne, c'est pour ça souriez en fait. Genre, au moment où je vous parle, souriez. Et même moi, tu vois, je souris pas assez. Tu souris, ça va peut-être changer la journée d'un mec qui va changer la journée d'une meuf qui va changer. Tu sais pas où ça va. Attention, t'abaisses le regard. Parce que je suis frais, mais du coup, il faut que je me canalise. Mais ce qui est carré à Tokyo, je suis tellement pas dans les standards de beauté. Crâne rasé, beubard, un peu pileux, un peu stock sa race. Je suis pas dedans. Je suis pas dedans. Je suis un mix entre une vie confortable et la cahier. Pas dans par affluence. Je suis de la cahier par affluence. Jamais été un bandeur de test. Jamais été un mec qui kiffe la cité. Mais je pense que j'ai des influences de banlieue. Des influences de banlieue. Par affluence, par influence. Et j'ai des réalités comme ça. Je parle avec le maximum de gens, je dis souvent avec tout le monde, mais c'est impossible. Je connais pas la bourgeoisie française, par exemple. Je parle vraiment de la bourgeoisie. Les gens, je connais pas ça. Je connais pas non plus. J'ai déjà pu communiquer avec eux, mais il y a des chaînes, par exemple. Il y a une chaîne où le mec, par exemple, il parlait du doctorant qui était à la rue, une vidéo très connue. Bah, par exemple, les chaînes comme ça qui parlent des SDF. Et par exemple, les SDF. J'aime bien m'informer sur ça. Un SDF, c'est juste un mec normal qui a eu un ensemble de difficultés à un moment sur un temps très restreint. Beaucoup de mots compliqués pour dire beaucoup de problèmes en très peu de temps. On va dire, t'as rompu avec ta femme, ok, tu peux tank, ok, c'est relou. T'as rompu avec ta femme, mais tu t'es fait virer. Ah, le timing de chien. Là, il veut te tester. T'as rompu avec ta femme. T'as perdu ton boulot et en bonus, t'as une maladie. C'est des trucs comme ça qui leur arrivent. Et après là, les réactions elles sont différentes. Les gens qui seront très forts, ça veut pas dire que celui qui a raté, il a été faible. Il a été peut-être pas assez fort. Peut-être la difficulté, elle était 19 sur 20 et lui, il a eu 18,5. Et la note pour passer, c'était 19. Mais à un moment, il a touché à des substances auxquelles il fallait pas toucher. Et là, il a l'art. Et c'est pour ça que je fais pas le mec. En fait. C'est pour ça que je fais pas le mec. Et parfois, j'ai le premier degré de ouf sur des sujets sur lesquels les gens sont légers. Bon, pour moi, ce qui est hardcore, c'est un mec qui fait la manche. Pour moi, ça, c'est hardcore. C'est pas un mec qui met une patate à un mec. C'est les mecs qui sont mis d'accord. Un mec qui fait la manche, c'est hardcore. J'ai du mal à tenir ma... Non. Je vais pas dire des gros mots, pas faire l'américain avec un F et ça finit par ing à la fin. Avec ma purée de caméra. Alors, avec ma purée de caméra, j'ai honte de me filmer alors que purée, ça va être le mot de la fin, il reste 1%. À mon échelle, j'ai honte. J'ai honte de tenir une caméra alors qu'il y en a. Ils sont obligés au quotidien de tenir de faire la manche. Souriez-leur. Ou tout du moins un petit bonjour. Parce que le shaitan, il leur fait croire qu'ils sont au fond. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum, barakallahu fikum. Et je verrai comment je vais continuer ce genre de vidéo. J'espère être moins premier degré, sinon ça va être relou.